Alors, je voudrais faire quelques réflexions d'ordre linguistique pour commencer cette matinée du mardi 3 novembre 2020, sur deux points tout à fait différents, mais enfin, qui nous intéresse. Je note une expression anglaise at all times. All times, c'est un calque de toujours, en français, du français toujours. Tout comme d'ailleurs, de manière plus bizarre, always, une expression classique, qui, à mon avis, est une déformation de all days, qui serait la traduction littérale de toujours, un calque de toujours. Ça, c'est un premier point. L'autre point qui n'a rien à voir, c'est en français quand on dit le gamin, la gamine. En fait, c'est la gamine qui donne le gamin, structurellement. Mais quand on dit la gamine, c'est correct. Mais si je disais la gamine, en gardant le 1 de gamine, ça montrerait que le gamine est tiré de gamin. De même que quand on dit grande, on laisse croire que grande est tiré de grand. Mais si, en réalité, c'est le contraire. C'est grande qui doit donner grand. Parce que la forme restreinte, la forme réduite, génère normalement une diphtongue. Donc il n'y a aucune raison de dire grande. C'est une erreur de transmission. Il faut dire la grande femme et le grand homme. De la même façon qu'on dit la gamine et le gamin. On ne dit pas la gamine. On devrait dire la gamine. Donc voilà donc un certain nombre de choses qui ne vont pas. Et je répète encore le cas du futur. On pouvait croire que le futur a été construit à partir de l'infinitive. En réalité, c'est l'inverse. Je chanterai, et à partir de je chanterai, on a la forme restrictive, chanter, où le ER de chanterai devient un E, et pas un E. Bon. Et le problème qui se pose, c'est qu'on retrouve le même phénomène dans les autres langues latines. Et dans les autres langues latines, le E se prononce E. À mon avis, c'est une erreur. Le E doit se prononcer E. Et il ne doit se prononcer E qu'en état de diphtongue. D'ailleurs, le son E n'est pas réservé aux diphtongues comportant un E. Le mois de mai, il y a le E et il n'y a pas de E dans mai, M-A-I. Et ça va se passer en anglais, I may do that. Il prononce le E à partir de M-A-Y. Donc il y a des choses à revoir à ce niveau-là, au niveau européen, je dirais presque. Voyez-vous, je vous explique comment je travaille en fait. Je travaille de façon structurelle, de façon systémique, et j'observe un certain nombre de dysfonctionnements.